Comme disait Spinoza, il n'y a pas plus grand honneur que d'être en compagnie de sincères chercheurs de vérité. Donc c'est une petite réunion pour ceux qui n'ont pas envie de faire d'efforts, qui n'ont plus envie de faire d'efforts. Psychologique, j'entends. On se retrouve ici parce que on a compris quelque part que tout effort psychologique qu'on pourrait faire pour devenir autre chose que ce que l'on est déjà est vain. Donc on a cessé, ou on est en train de cesser d'être vaniteux, de prétendre qu'on pourrait devenir autre chose et que le bonheur se trouverait dans la transformation du corps, ou du mental, ou de l'expérience, ou du monde. Donc nous sommes ici pour partager cette intuition que la liberté n'est pas du côté de la personne. Elle n'est pas du côté de l'avoir. Non, la personne, elle est conditionnée, elle est comme elle est, la pauvre. Elle est entravée dans des milliards de toiles, d'araignées, de fascias, de conditionnements, d'idéologies, de vibrations à toutes les fréquences, à toutes les sauces dans lesquelles elle est mêlée, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà. Donc la liberté n'est pas du côté de la personne. On l'a tous cru, je pense, hein, moi y compris. Et on s'est peut-être senti à un moment donné galvanisé par ce sentiment de puissance personnelle. Voilà. Mais la liberté, non, elle n'est pas du côté de l'avoir, elle n'est pas du côté du film, elle n'est pas du côté de ce qui se déroule, de ce qui change. La liberté, elle est ici, là où vous vous trouvez, très exactement là où vous vous trouvez, ici maintenant, à 0 cm de vous, de toi. Là où il y a ce mystérieux et indicible sentiment d'être. Là où tu te trouves maintenant. Et on se trouve tous, c'est étrange, mais on se trouve tous dans ce même maintenant. Et on se trouve tous aussi dans ce même ici. C'est pour ça qu'on peut, malgré tout, communiquer à propos de cela. Et partager le même ici, le même maintenant. C'est d'ailleurs peut-être la seule chose que nous puissions réellement partager. Et qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Pas grand-chose. Sinon que tout ce qui se passe apparaît ici et maintenant. Tout apparaît et disparaît à ce ici maintenant. Tout ce qui apparaît et disparaît est connu par ce ici maintenant. Tout ce qui apparaît et disparaît est fait de cet ici maintenant. Et je parle de toi, non? Toi qui as conscience de ces mots. Toi l'unique, le glorieux, l'immuable, l'indicible, l'impensable. C'est une sorte de communication étrange de la conscience à la conscience. C'est comme si la conscience cherchait à s'éveiller à travers de cette rencontre, à se reconnaître elle-même. En fait, c'est une histoire de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est sans histoire. C'est tout de suite. C'est maintenant.
Pourquoi? Parce que là où chacun d'entre nous nous trouvons, ici maintenant, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de place pour un film, pour un passé, pour un futur, ni pour un présent. Il n'y a pas de place pour des pensées, pour des sensations. Il y a juste être. Et être a toujours été. Ce qui est ne cesse jamais d'être. C'est pas parce que Krishna l'a dit à Arjuna que moi ou vous, nous devons le croire. C'est parce que nous pouvons faire l'expérience, ici maintenant, directement. Donc en satsang, on prend un temps pour se remémorer, on pourrait dire, de notre vraie nature, de ce que nous sommes vraiment, vraiment. Mais cette remémoration ne passe pas par la mémoire. Elle passe par rien du tout. C'est la conscience qui se rappelle à elle-même. Un peu comme lorsque vous cherchez vos lunettes partout dans la maison, vous demandez à tout le monde où elles sont. Et qu'à un moment donné, votre chat vous dit qu'elles sont sur vos lunettes, sur votre nez plutôt. Hein, c'est déjà là. Voilà. Donc ce qu'on partage ensemble, c'est une reconnaissance. On appelle parfois ça un éveil, mais en réalité, je préfère parler de reconnaissance, puisque nous sommes déjà cette connaissance par laquelle tout est connu. Nous sommes déjà cet être sans âge, sans forme, sans qualité aux objectifs. Nous sommes déjà en train d'être, n'est-ce pas? Tu es déjà en train d'être. Ouais. Oui. Ouais. Si je te posais la question « Qui es-tu » tu aurais peut-être plus de mal à répondre, non? Qui es-tu? Par contre, si je te pose la question est-ce que tu es? Est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu as la moindre hésitation? Non? C'est pareil pour toi, Michel? Je vois tes lèvres bouger, mais je n'entends pas de son. Ah, si c'est un oui franc, tu peux hocher la tête. Si c'est non, tu peux faire comme ça. Et si c'est coup-ci, coup-ça, c'est comme ça. Est-ce que tu es en train d'être? Oui. Voilà. Donc, tu trouveras le bouton du micro tout à l'heure. Ah, ça y est. Ah, trop tard. Non, il n'y a pas de doute, c'est scientifique. Ouais, et en même temps, ouais, c'est scientifique, mais comment est-ce que tu sais que tu es en train d'être? Est-ce que cette connaissance, cette réponse, te vient comme une réponse scientifique parce que on a fait des tests ou est-ce que... Non, je me suis mal exprimé, c'est indéniable. C'est ça. Il n'y a pas de doute. Ouais. D'accord, ok. Il n'y a pas de doute, ouais. Donc quand je pose la question, quand on se pose la question « Qui suis-je » vous voyez, si on commence à vouloir répondre à cette question, il peut nous venir toute une sorte une farandole de mots, d'histoires,
de diapositives, de mémoires, de situations. Mais si je vous pose la question, est-ce que tu es en train d'être? Petite pause, silence, plongé dans l'être. L'être se reconnaît lui-même. Et puis, oui, il y a une parole qui arrive. Oui, 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 je suis. Je suis en train d'être. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous le dit Michel, c'est indéniable parce que je n'ai pas fait référence à la mémoire pour répondre à cette question. Je ne me suis pas rappelé de mes vacances au Sri Lanka pour dire que je suis revenu du Sri Lanka et je suis encore là, ou je ne fais pas référence à mes sensations, au fait d'être en train de penser. Non. C'est l'être lui-même qui cesse de s'identifier momentanément à la pensée, aux mémoires, aux sensations, aux émotions, qui fait une sorte de neti-neti en direct, qui se débarrasse de tout ce qui n'est pas essentiel à lui, et qui éprouve, sans le corps et sans les pensées, ce sentiment d'être lui-même. C'est une connaissance. C'est une connaissance directe. Et c'est pour ça que ce qu'on partage ici, c'est la voie directe. Et en satsang, satsang ça veut dire se rassembler autour de la vérité, autour de l'être, sat, être. Donc on se rappelle à notre être. Voilà. Pourquoi? Parce que l'être, semble-t-il, c'est momentanément confondu avec le paraître, avec certaines identités. Voilà. Il s'est identifié à un ensemble d'imaginaires, d'images, de concepts, d'histoires, qu'on appelle quelqu'un, le personnage, moi, je, la personne, un corps mental, une histoire, une naissance, un homme, une femme, qui a une nationalité, qui a une adresse, qui a une localisation, qui a des choses à défendre, qui a des préférences. Voilà. Il y a une sorte d'aimantation momentanée. Voilà. Donc, quand on se pose la question, est-ce que je suis en train d'être? Il y a une sorte de désaimantation qui se fait. L'être cesse d'être attiré par l'extérieur, il cesse d'être attiré par l'imaginaire, par les formes, par les perceptions, par le monde, par les autres. Et il se retrouve là, ici, maintenant, où il n'avait jamais cessé d'être, mais débarrassé du superflu, voilà, de ce qu'il n'est pas. C'est juste une illusion qui cesse. Un mensonge qui cesse. Une hypnose qui cesse. Et l'être se retrouve lui-même là. Et bien qu'il soit indescriptible, puisque tout ce qui est descriptible, c'est ce qui apparaît au sein de l'être. Et cela ne peut être perçu que lorsque l'être s'oublie lui-même et se prend pour un être humain. Parce qu'il faut que l'être se localise dans un être humain, en tant qu'être humain, joue ce jeu-là pour percevoir un monde, pour percevoir des perceptions auditives, olfactives, gustatives, sensorielles, mentales.
lorsque l'être se rappelle à lui-même, ce jeu de la dualité cesse, tout d'un coup. Donc la façon la plus directe pour éprouver notre vraie nature, non duelle, pour faire cesser donc cette dualité qui fait qu'on vit une expérience, semble-t-il, toujours au travers d'un sujet qui perçoit et d'un objet qui est perçu, c'est de se poser cette question. Suis-je en train d'être ? Ça a l'air de rien au départ. C'est-à-dire que pour les pensées, ça ne signifie pas grand-chose. Pourtant, si nous nous posons la question qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous voulons, ben, je crois que chacun d'entre nous répondrions quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ici ? Déborah ? Oh là là, rien. Non. Elle trouve son désir. Non. C'est pas parce que vous avez appris que... Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? On cherche le bonheur. C'est tout. Cherchez pas midi à 14h. Cherchez midi à midi. On cherche le bonheur. On cherche la joie. Pourquoi ? Parce que on a le pressentiment d'être ça. Au plus profond de nous, nous le savons. Quand je dis le mot bonheur, c'est quoi ? C'est la joie, c'est-à-dire c'est le fait d'être complet, de se sentir complet, de ne manquer de rien. C'est le fait d'être en paix avec toute situation, d'être là où on est vraiment, c'est-à-dire au centre, dans l'œil du cyclone, dans cet espace de conscience qui est imperturbable malgré le chaos du quotidien, malgré ceci et cela, malgré les remous de la météo intérieure et extérieure. On veut sentir ce calme, cette paix, parce qu'on la pressent. Non ? Et c'est notre droit de naissance, c'est ce que nous sommes. L'être, ce vers quoi pointe la réponse oui, quand la question « Est-ce que tu es en train d'être » a été posée. Oui. Ce vers quoi pointe ce oui, c'est l'être lui-même. Et dans cette direction-là, et il n'y a pas de direction en même temps. Là, ici, maintenant, il y a ce bonheur que l'on cherchait lorsque je pensais être quelqu'un dans le monde, lorsque je pensais devoir trouver le bonheur dans une direction. Je ne pouvais pas le trouver dans la direction, parce que quand je cherche le bonheur dans une direction temporelle ou spatiale, ailleurs qu'ici ou plus tard que maintenant, je recouvre mon être d'une ignorance, qui est souvent une ignorante ignorance, c'est-à-dire que je ne suis pas conscient que je suis en train de le recouvrir. Et c'est cela qu'on est en train d'exposer ici ensemble, au moment même où j'attends le bonheur au travers d'une expérience, d'une rencontre, de ceci, de cela. Ah, je recouvre, je voile, je fais comme si je n'étais pas déjà ce que je cherchais. Je fais comme si. Alors là, on arrête ensemble de faire comme si. Parce qu'on voit que ce mouvement vers, c'est justement cela qui me tend. J'ai pas besoin de me tendre. Et c'est exprimé comme une tension dans le corps, parce que on ne peut pas sortir du maintenant. Donc le corps nous le dit.
ton désir, il est faux. Tu crois désirer une amitié, un amour, plus d'argent, plus de ceci, plus de cela, mais c'est une mise en tension. Pourquoi? Parce que le corps nous dit quand c'est faux. Dès qu'on désire le bonheur au travers d'une chose, d'une rencontre, d'une expérience, dans le monde, c'est faux. Et le monde, le corps le sait, donc il y a une tension. Parce que c'est pas possible de sortir du maintenant. Donc on reste là, ensemble. Pas parce qu'on fait un effort pour rester là. Non. Parce qu'on a compris que l'effort que l'on est en train de faire est inutile. Parce que c'est pas par là. Il n'y a pas de direction. Il n'y a rien plus tard. Il n'y a rien ailleurs. Voilà. L'ailleurs, le plus tard, c'est cadavérique. C'est moribond. Ça n'a pas de saveur. Il n'y a que maintenant, ici, qu'il y a de la saveur. Parce qu'il y a ce goût de l'être, il y a ce goût d'être. Donc ici, on se pose cette question, est-ce que tu es en train d'être? Et au final, je ne pouvais pas répondre à la question. Qui es-tu? C'était confus. Qui suis-je? Ça résonne moyennement. Mais quand je me pose la question, est-ce que je suis en train d'être? Là, oui, c'est évident. Et en réalité, la réponse à la question, est-ce que je suis en train d'être? Oui. Oui, je suis. Et la réponse à la première question, qui es-tu? Je suis. Je suis, je suis. Il n'y a rien à rajouter. On a juste eu l'habitude de rajouter quelque chose à je suis, voyez, comme une sorte de, je sais pas, de conditionnement, comme ça d'habitude. Mais si on rajoute rien, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous dites qui suis-je? Eh bien, je suis, je suis. Je suis celui qui est. C'est pas grave si vous parlez comme Dieu dans la Bible, si c'est vrai. N'ayez pas peur d'être. Si vous sentez que c'est vrai. Est-ce que tu es en train d'être? Oui. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a plusieurs êtres en train d'être? Est-ce que vous faites l'expérience d'une multiplicité d'êtres? Il y a une multiplicité de couleurs, de formes, d'expériences, d'êtres humains, d'atomes, de planètes, d'étoiles, de saveurs, de goûts, de tout ce que vous voulez. Mais de combien d'êtres faites-vous l'expérience en ce moment? Un seul, non? Oui, oui. Un seul être. Vous n'avez jamais fait comme moi, comme tous les êtres, que l'expérience d'un seul être. Et peut-être que si vous faites l'expérience depuis toujours que d'un seul être, c'est peut-être qu'il n'y a qu'un seul être en train d'être en ce moment. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir?
Si vous laissez tomber, là dans l'instant, toutes vos opinions, vos jugements, vos comparaisons, vos désirs, vos attentes, vos projets, vos regrets, vos sentiments de culpabilité, de honte, les émotions, les traumas, les histoires, le passé, le futur, les sensations, les émotions, les perceptions, le monde, l'univers. Si vous laissez tomber tout ce qui est perceptible et concevable, qu'est-ce qui reste? Quand vous rejetez toute perception, toute sensation, toute pensée, toute émotion comme n'étant pas vous, parce que ça apparaît, ça disparaît, ce n'est pas essentiel à votre être. Est-ce que votre être disparaît avec la résorption des perceptions, des pensées, des sensations? Ou est-ce que être continue à être? Vous voyez que vous pouvez ôter de l'être tout ce qui n'est pas essentiel à l'être, tout ce qui est perceptible et concevable, mais vous ne pouvez pas, en ôtant de l'être tout ce qu'il n'est pas, l'être n'est pas changé. Ce vers quoi pointe la réponse oui, quand vous vous posez la question est-ce que je suis en train d'être, n'a pas cessé d'être. En l'absence des pensées, en l'absence des émotions, des sensations. Donc il y a quelque chose d'indéniable. Comme disait Michel, d'inexorable. Vous pouvez tout enlever, tout ôter, tout écarter. Mais tout ça, ça se dissout dans l'être. Être ne se dissout pas. Et cet être, qui ne cesse jamais d'être, qui est toujours là, c'est ce que vous êtes. C'est silencieux, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de taille, ça n'a pas de dimension, ça n'a pas de couleur. Et vous sentez bien que ça, c'est là, indéniablement là. Ça ne peut pas être nié. C'est indéniable. L'être ne peut pas se nier lui-même. Vous pouvez douter du fait que vous soyez en train d'être, mais même ce doute apparaît au sein de l'être. Ça peut être confus, mais la confusion apparaît dans cet être. Est-ce que être a une naissance, comme une pensée, ou un objet, ou une sensation? Est-ce que être a un commencement? Est-ce que vous avez vu naître l'être? Qui pourrait être témoin de la naissance de l'être, sinon l'être lui-même, en train d'être?
Ici, je ne fais pas l'expérience d'une naissance ou d'un commencement. Est-ce que vous, vous en faites un? Et donc vous remarquez que être ne commence pas, être est, c'est là. C'est indéniable. Mais ça n'a pas de forme, et donc ça n'a pas de naissance. Et ce qui n'a pas de naissance n'a pas de fin. Pour disparaître, il faut apparaître. Mais l'être n'apparaît pas, il ne disparaît pas. Les perceptions apparaissent et disparaissent, les pensées apparaissent et disparaissent, les sensations apparaissent et disparaissent. Les odeurs, les goûts, les sensations, les couleurs, ça apparaît, ça disparaît. Un monde, pas de monde, un corps, pas de corps. Mais à aucun moment vous ne faites l'expérience de la disparition de l'être. Quand vous dormez, qu'est-ce qui s'endort? C'est pas l'être qui s'endort. C'est les perceptions. On dit « je m'endors ». Mais « je » ne s'endort pas. C'est juste qu'on ne perçoit plus de monde. On ne perçoit plus de corps. On ne perçoit plus de pensée à un moment donné. Mais l'absence d'objet dans la conscience ne signifie pas que la conscience n'est pas là. C'est juste une absence d'objet, une absence de pensée et donc une absence de mémoire. C'est pas parce qu'on n'a pas la mémoire qu'on n'est pas là. Sentez ce que cela fait que d'être cet être qui n'a ni naissance ni mort. Que découvrons-nous, que redécouvrons-nous, que ce que je suis réellement, cet être que je suis indéniablement, cet être en train d'être, qui ni ne naît ni ne meurt, est en paix avec tout. C'est une paix d'une profondeur abyssale, infinie. Et la paix, c'est une des facettes de ce que l'on nomme bonheur. L'autre facette, c'est que cet être n'a pas de dimension. Vous ne pouvez pas le photographier, le dessiner, le calculer, le mesurer, le comparer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'incomparable, l'indicible. C'est dans mon expérience, mais regardez par vous-même, ne me croyez pas. Chacun ici doit faire l'expérience de l'être par lui-même. Si l'être s'explore, en tout cas ici, point de limite. Point de limite à l'être. Il peut apparaître des objets momentanés au sein de cet être, des apparents objets, des formes, des couleurs, des sons. Mais l'être lui-même n'a pas de limite dans mon expérience, mais regardez pour vous-même. Vous pouvez tendre votre attention vers le haut et voir si le fait d'être a des limites. Et vous pouvez en faire de même en étendant votre attention vers le bas, ou vers l'arrière, vers la droite, la gauche, le devant. Dans toutes les directions, je découvre un être sans limite, infini, dans lequel toutes les choses finies peuvent prendre place, apparaître, disparaître, comme un espace infini, et donc sans âge. Et donc je découvre une infinitude qui ne manque de rien, parce que ce qui est infini ne manque de rien.
C'est aussi un ingrédient de ce que je nomme bonheur, non? Je suis en paix. Je suis sans manque, donc plein de tout ce qui est, de ce qui se présente. Et donc il y a une joie. C'est peut-être pas la joie qu'on appelle joie habituellement quand on reçoit un cadeau, une bonne nouvelle. Ces joies que l'on croit venir du monde ou des situations, d'une promotion sociale, d'une rencontre amicale, la découverte d'une œuvre d'art. Non, c'est la joie qui est sans cause. La simple et pure joie d'être, cet être infini et sans âge. Cette joie que l'on ressentait quand on se levait du lit à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans. Une joie innocente. Elle ne nous a jamais quittés, c'est juste qu'on était devenus, je sais pas, inattentifs à ce par quoi tout est connu. Donc maintenant, là, au lieu d'avoir l'attention vers ce qui apparaît au sein de l'être, nous détendons notre attention en nous posant cette question, est-ce que je suis en train d'être? Oui, oui je suis. Mais ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une simple mémoire, un simple concept, je suis, que je vais ranger dans un tiroir pour élaborer des discours de non-dualité. C'est une invitation à la véritable méditation. La méditation véritable, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait. C'est le simple fait d'être. Si on ne vous l'avait pas enseigné comme ça, je vous le partage. Méditer, c'est être sciemment. C'est être cet être que nous sommes déjà, mais sciemment. Parce que, en prenant conscience de l'être que nous sommes, en cessant de porter notre attention vers ce dont nous avons conscience, les objets, mais de la conscience elle-même, il n'y a plus de division entre un observateur et un observé. Il n'y a plus de fragmentation, plus de séparation. Je me retrouve tel que je suis. Un. Et là, il y a cette paix, il y a cette joie, cette complétude. Et aussi, il n'y a pas de séparation entre être et ce qui apparaît au sein de l'être. Les sons que vous entendez ne sont pas perçus là-bas, en dehors de l'être. Tous les sons aigus, graves, médiums que vous entendez, que vous percevez, ils apparaissent dans ce silence connaissant qu'est votre être. Parce que cet être, il est conscient. C'est un être qui est fait de connaissance. C'est ce par quoi tout est connu. Quand on dit dans la Kena Upanishad, ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel. Cette phrase vous renvoie vers ce qui connaît en vous. Et l'être connaît. L'être est ce par quoi tout est connu. C'est pour ça que dans l'évangile de Thomas, il est dit quand vous vous connaîtrez, vous serez connus. C'est comme on dit dans le traité de l'unité de Baliani, un magnifique texte qui était précédemment attribué à Ibn Arabi. Je me connais
par mon Seigneur. Et finalement, c'est l'être lui-même qui se reconnaît. Et tout ce qu'on partage ici, dans le satsang, c'est juste des mots, des jeux de révélation, une exploration comme ça, en amitié, pour que l'être se reconnaisse lui-même. Voilà. Et au moment où l'être se reconnaît lui-même, où il cesse d'être aspiré par les perceptions, d'attendre quelque chose, de se prendre pour quelqu'un, quand il cesse de s'identifier à ce qu'il n'est pas, les qualités qui sont inhérentes au fait d'être, à cette présence, à cette conscience illimitée et sans âge que nous sommes, que nous nous redécouvrons être maintenant, ces qualités inhérentes qui sont la paix, la joie, la plénitude et l'amour, la non-séparation, sont éprouvées directement. C'est pour ça que Huineng, 6e patriarche de Chan, disait « Retourne-toi, le secret est là. » Cesse d'être tourné vers le monde, les objets, les formes. Ou simplement, moi je dirais, relâche l'élastique de l'attention. Voilà, tout simplement. Laisse l'attention se résorber dans sa propre source connaissante. Voilà. C'est même pas un faire. Le faire, c'est de tendre l'élastique de l'attention. Mais quand on prend connaissance de cet élastique de l'attention qui est tendu vers le monde, vers le futur, vers le passé, quand on voit cette mise en tension, quand elle est vue pour ce qu'elle est, il y a une détente. Et cette détente, elle vient d'une connaissance, d'une reconnaissance, pas d'un effort. Il y a un relâchement. La connaissance procède de la cessation de tout effort. Parce qu'il n'y a rien à faire pour se connaître soi-même. Tout pas que tu pourrais faire pour aller en direction de toi-même ne serait qu'un éloignement. Puisque tu te trouves déjà ici. Ici. Et ici n'est pas un point localisé dans l'espace. C'est le ici de la conscience, de l'être. Et le maintenant, qui est ta vraie nature, n'est pas un instant T pris en sandwich entre un passé et un futur sur une ligne de temps imaginaire à l'horizontale allant de la gauche à la droite. C'est l'espace atemporel dans lequel le temps, le concept du temps et le concept de l'espace apparaissent et disparaissent. Finalement, mes mots ne sont pas là pour vous amener quelque part, mais pour vous inviter simplement à demeurer en tant que ce que vous êtes déjà. Finalement, Atma Vichara, qui signifie l'investigation du soi, c'est quelque part demeurer dans le soi. C'est être.
voyez que être ne peut pas se connaître lui-même à travers de pensées. Donc quand on parle de connaissance ou de reconnaissance, c'est l'être qui se reconnaît directement lui-même. Et donc, eh bien, évidemment, il y a juste un infini silence, un vide. Mais ce silence, ce vide, ce n'est pas un néant. C'est un espace qui dit oui. C'est un grand oui à tout ce qui se présente. Parce que cet être sans dimension, ce vide dit oui. Vous pouvez sentir ça. C'est pour ça que cette reconnaissance ouvre le cœur dans toutes les directions. En fait, c'est déjà ouvert. Mais tout ce qui, peut-être momentanément, était rejeté à l'extérieur, comme n'étant pas vous, parce que vous aviez pensé être le corps, un mental, une histoire, un humain, un homme, une femme, une personne, un ceci, un cela. Et puis, il y avait le monde, l'extérieur, les autres. Maintenant que vous reconnaissez que votre vraie nature, c'est être. Tout, absolument tout, ce qui apparaît peut être accueilli. C'est pas que ça peut, c'est que c'est déjà accueilli. Voyez. Et c'est sans effort. Vous n'essayez pas de devenir quelque chose. Vous reconnaissez ce que vous êtes déjà. Et vous pouvez sentir que cette reconnaissance va de pair avec une ouverture du cœur. Pour moi, la connaissance et l'amour vont de pair. Quand vous reconnaissez votre être directement, vous reconnaissez que tout ce qui apparaît à 0 cm de vous en cet instant. Alors comment on fait pour retrouver quelque chose qui semble avoir été perdu? Eh bien, on se les remémore. Voilà. Sans la mémoire. Comme nous faisons ici, ensemble. Et nous réalisons que nous n'avions jamais cessé d'être, cet être infini et sans âge, qui dit oui à tout ce qui est paix, joie, amour. Nous n'avons jamais cessé d'être ça, sauf en imaginaire. Mais comme l'imaginaire se dissout, comme j'arrête d'imaginer que la corde est un serpent, je vois que la corde. C'est pour ça qu'on dit que c'est simple. Et c'est pour ça qu'on dit, tu es déjà ce que tu cherches. Alors si vous avez envie de partager, ou s'il y a des confusions, quelque chose n'est pas clair, nous pourrons tenter de lever les voiles de la confusion ensemble. Et sinon, simplement goûter. Moi, je dirais juste que en observant cette présence en moi, tout au long de ce satsang, et en imprégnant de cette ambiance profondément paisible,
il y a un dépouillement qui se fait et ça ramène à cette présence qui est là. Et à un moment, je me disais, c'est presque une continuité, puisque je sens encore. Et puis j'ai vu qu'en fait, non, c'est même pas une continuité, parce que la continuité induit la notion de temps. Et je me suis dit, mais alors c'est quoi? J'ai regardé, je me suis dit, ah bah c'est ce qu'on doit appeler l'éternel instant présent, ou maintenant. C'est juste, c'est là, hors du temps, c'est. Et voilà, tout simplement. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små mirakler. Trods ensomhedens baner og alderdommens venner, trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste moder. For minderne er lyse, når klokkerne skal kime. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel.